On est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors ça vient de tomber il y a quelques secondes, c'est officiel. La présentation de Kylian Mbappé aura lieu le 16 juillet prochain à Madrid, au Santiago Bernabéu, devant plus de 80 000 personnes, Nono. Honnêtement, bon, on ne sait pas ce qui va se passer à l'Euro, mais est-ce que ce gars-là mérite 80 000 personnes et une présentation en grande pompe, alors qu'il a 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, peut-être 0 euro, 0 trophée individuel, 0 trophée The Best, 0 soulier d'or. Est-ce que réellement, quand tu vois qu'un mec comme Ronaldo, il est arrivé de Manchester United, il avait gagné une Ligue des Champions à 23 ans déjà, un ballon d'or, etc. Mais s'il est arrivé à Paris, il n'a pas eu vraiment une présentation en grande pompe, hein. Il avait été présenté, j'étais au stade en plus avec Hakimi, avec Donnarumma, avec Ramos, avec Wijnaldum. Il n'a pas eu une présentation à lui tout seul. Mais là, ils vont faire une cérémonie exceptionnelle pour un mec, Nono, qui n'a pas montré grand-chose à l'arrivée. On va me dire, je retourne ma veste, mais le mec est champion du monde comme Rami est champion du monde, comme Giroud est champion du monde, comme Dembélé est champion du monde, Nono. Certes, il a été plus décisif qu'eux, mais 0 Ligue des Champions, 0 euro, 0 trophée individuel. Est-ce que ce mec-là mérite quand même 80 000 personnes pour une présentation? Non, je pense pas. Ben non, comme je le dis depuis très longtemps, pour moi c'est surprenant. Mbappé, pour moi c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, c'est pas Ronaldo le Brésilien. Il peut pas s'asseoir à la même table. Bon, ben il est hyper médiatisé. Je crois que ça a été sa chance. Il y a eu une hype sur lui phénoménale partout, hein, en Europe, en France, dans le monde. Il y a eu une hype terrible. Voilà. Donc maintenant, bon, bah, 80 000 spectateurs pour le voir faire 4 jongles, ça faudra m'expliquer aussi. Bon, ben écoute, bah, voilà, son rêve d'enfant, son machin. Mais moi, tu sais, maintenant, j'ai beaucoup de mal avec Mbappé. Voilà, quoi. Tant mieux pour lui. Bon, faut pas oublier quand même que R9 n'a jamais gagné la Ligue des Champions de sa carrière, Nono. Ben, c'est pas grave, ça. Ah bah pourquoi c'est grave pour Mbappé et pas grave pour R9? Ben, quand tu parles duquel, le Brésilien. Bah oui. Eh ben, le Brésilien, moi, je te parle au niveau du joueur. Oui, mais quand même, au niveau palmarès, il a 0 Ligue des Champions. Certes, il a 2 ballons d'or, mais il a 0 Ligue des Champions quand même aussi, hein. Zéro Ligue des Champions, et malheureusement, c'est un joueur qui a eu sa carrière vraiment diminuée par rapport à ses blessures, mais pour moi, c'était un grand phénomène. Et je le dis, ben, pour moi, à l'instant T, Mbappé ne s'assied pas à la table de ce mec-là, c'est tout. Alors Nono, ce qui me fascine avec la presse, moi souvent, c'est que ils savent mieux que les clubs. Ça m'a toujours impressionné, Nono. Les mecs savent mieux que les clubs. C'est impressionnant. Je sais plus c'était quel dirigeant qui avait dit ça à une époque. Si vous saviez mieux que moi, bah, si vous saviez mieux que le club, bah, tant mieux pour vous. Vous ferez mieux d'annoncer tous les joueurs arrivés. Je sais plus si c'était Thierry Henry à Monaco ou Laurent Blanc à Paris, je sais plus. Bref, on avait dit que c'était mort pour Guimarães, et bah c'est reparti pour un tour, hein. Paris est bien sur Guimarães, Nono. Après, c'est vrai que c'est la presse qui parle, donc les gens croient la presse et n'écoutent pas vraiment ce que les dirigeants disent, même si les dirigeants ne disent pas grand-chose, mais à l'arrivée, bah, le dossier Bruno Guimarães, Nono, n'est pas entériné. Alors maintenant, il y a une clause libératoire jusqu'au 24 juin de 100 millions d'euros. Newcastle est obligé de vendre, vu qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions pour eux cette année. Ils ont fini 10e, je crois, donc pour rester dans les clous du fair play financier, ils sont obligés de faire une grosse vente. City ne bouge pas réellement. Il y a une clause, 100 millions d'euros, Nono. Est-ce qu'il y a une chance de voir Guimarães à Paris? Voilà, bah, il y a peut-être une chance, mais 100 millions encore, voilà, des prix Oh, exorbitant. c'est bon, tu peux pas acheter les joueurs 10 millions d'euros, c'est pas possible, Ah hein. bah oui, mais tu ne pourras pas recruter 50 joueurs, Bon, hein. bah bref, le PSG reste intéressé par le profil de Bruno Guimarães et devrait intensifier ses contacts prochainement. Jusqu'au 24 juin, il y a une clause fixée à 100 millions d'euros et peut être payé en 3 versements maximum, Nono. Donc Newcastle a besoin de générer des revenus à cause du fair play financier. Franchement, 100 millions en 3 fois, c'est pas mal, hein. Eh ben, écoute, Newcastle a besoin d'oseille, Paris a besoin d'un très bon milieu de terrain, ben écoute, ça peut se faire. De toute façon, il n'y a pas grand-chose en milieu de terrain, hein. Il y a qui en milieu de terrain d'impressionnant? Les mecs, ils vont rester au Real Madrid. Il y a quoi? Il y a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de gros milieux de terrain à l'heure actuelle quand on parle, hein. Ah non, en gros milieu de terrain, il n'y a pas grand monde disponible. T'as Nicolo Barella, t'as Kevin De Bruyne, mais c'est compliqué. Barella, ça aurait été pas mal avec Guimarães. Ah, bah, et là, ça a apporté aussi, en plus, une touche technique magnifique, hein.
Donc Bruno Guimaraes. Alors Fofana qui commence à dire maintenant... Bon, Fofana, c'est pas trop cher, Nono. Monaco demande que 35 millions d'euros. Mais le monsieur veut 6 millions d'euros net par an. Bon, après, 6 millions d'euros net par an, c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas non plus un gros salaire par rapport à maintenant, Nono. Hein. Ah bah là, je vais en faire lire quelques-uns. Là, on reste dans des sommes acceptables. Ouais, donc, Acceptables, même si c'est énorme. Là, on n'est pas dans la démesure, donc c'est jouable. moi, franchement, 35 millions Fofana, j'y vais. Hein. Ah bah 35 millions Fofana, faut y aller, faut courir, faut aller le chercher. Mais D'ailleurs, bien sûr. ça m'étonne de Monaco de vendre Fofana que 35 millions. D'ailleurs, d'habitude, Monaco, eux, c'est 70-80, mais là, Eh ben, je sais pas, peut-être que je ne connais pas trop son dossier, peut-être qu'il est à 1 an de la fin de contrat, voilà. qui ça? Fofana, je sais pas combien il lui reste de temps à Monaco au niveau Je de crois qu'il contrat. reste 2 ans, il reste 2 ans, je crois. Il reste Mais 2 ans, bah oui, bah, il y a comme on en a parlé hier, les clubs ont peur que les joueurs partent libres. non, mais là, tu vois que Paris vont plus surpayer parce que si c'est 40 les euros pour le Real et 70 pour Paris, bah Paris ils bougeront pas. D'ailleurs, le Real a précisé que ils mettront pas plus de 40 millions sur les euros et s'il ne vient pas, ils n'ont pas d'autres pistes dans l'axe et c'est Chouameni qui jouera en défense centrale. Et ben tu vois que c'est là que tu vois que c'est un club de grande classe. Ils veulent pas payer au-dessus de ce que ça vaut. Ben voilà, les 10 euros aujourd'hui, 18 ans, ça vaut 40 plats. Ça vaut pas plus. Ça vaut pas Et tu plus. vois que Lille, ils sont assez bêtes parce qu'ils préfèrent le laisser partir gratuitement plutôt que prendre 40 millions d'euros. Un peu comme l'Inter avec Skriniar, tu sais. Voilà, mais comme c'est Paris, ils ont de l'oseille, on en veut 70. Voilà, c'est tout. Alors Alfonso Davies se rapproche à nouveau du Real Madrid, cela malgré l'arrivée de Vincent Kompany qui souhaite le garder, mais Davies est à 1 an de la fin de son contrat. Est-ce que le Real ne fait pas mieux d'attendre l'année prochaine pour l'avoir libre? Mais sauf que le Bayern, eux, ils veulent pas le laisser partir libre, donc ils veulent le vendre absolument cet été. Ouais, bah, tu vois, je suis content parce qu'on est un peu en avance. Nous, quand on a dit hier que c'était la nouvelle mode, que les joueurs veulent partir libres avec une grosse prime à la signature, et ben voilà. Ben, donc, faut vraiment la jouer fine, là. Voilà, faut vendre quand il faut vendre. On n'attend plus. En tout cas, si Davies arrive à Madrid et que Lenny Euro arrive à Madrid, en plus des Hendrick, des Mbappé et de tous ceux qui sont déjà là, et qu'en plus de ça, Alaba, Militao, Courtois et un autre, je crois, va revenir de blessure, je pense que ça va être injouable. Surtout qu'Ancelotti a dit que je suis enthousiaste en pensant à l'arrivée d'Hendrick et Mbappé. Il faut toujours s'adapter aux caractéristiques des joueurs qui arrivent. Nous avons perdu Kroos, mais nous avons une équipe jeune, donc nous devons nous adapter. Je pense pas que le système changera, mais l'idée peut être un peu différente. Ça veut dire que là, il a dit que le système ne changera pas. Donc on est parti vers un Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Nono. Eh ben, écoute, hein, ça va être très difficile à jouer. Bon, moi, ma grande surprise, je veux bien que le Real soit un très très grand club, peut-être le plus grand club du monde, ok. Mais il y a un moment, il y a un problème là. Tous les joueurs veulent aller au Real. Là, il y a un moment, il va y avoir un problème. C'est incroyable. Bah peut-être que t'es pas surpayé au Real, mais tu as le bonheur de gagner des titres, Nono, et des grands titres. Eh ben là, on est d'accord là-dessus. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Et, je suis- et là, je te confirme ce que tu viens de dire. Et comme le disait le grand coiffeur, le Real parce que je le vaux bien. Ciao. Tout à fait, tout à fait. Tchuss.